Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance pour voir aujourd'hui comment cette personne vous voyait avant, comment elle vous voit maintenant. C'est ça le sujet de la guidance. On aura deux groupes, donc vous pouvez toujours choisir avec l'énergie des pierres si vous êtes inspiré par les pierres. Sinon, si vous êtes dispersé, vous pouvez choisir avec la première lettre du prénom de cette personne, mais toujours en se basant sur l'énergie de la guidance. Quand on va la faire, vous allez voir si ça vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez voir l'autre guidance. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Appuyez sur le bouton j'aime pour aider cette vidéo à remonter. C'est un coup de pouce de votre part. Et aussi, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Donc, voici le premier groupe, c'est la pierre jaune. Et les lettres, la première lettre du prénom de cette personne à laquelle vous pensez. Pour voir comment elle vous voyait avant, comment elle vous voit maintenant. Donc, on a A, C, E, F, J, K, M, P, R, S, U, W, Y. Et vous trouverez ça dans la boîte de description pour voir le temps, quand est-ce que ça va commencer et pour voir les lettres. Ici, vous avez le deuxième groupe, c'est la pierre bleue. Et si vous voulez choisir avec la première lettre du prénom de cette personne, c'est B, D, G, H, I, L, N, O, Q, T, V, X, Z. Donc, je vous laisse faire votre choix si vous voulez choisir avec les pierres ou avec la première lettre du prénom de cette personne, mais toujours en se basant sur l'énergie de la relation. Donc, on va commencer avec le premier groupe. Pierre jaune et voir comment cette personne vous voyait avant et comment elle vous voit maintenant. Mais tout d'abord, on va voir quelle est l'énergie de la relation. Donc, de A jusqu'à Y, pierre jaune. Vous trouverez ça dans la boîte de description, comme toujours. Alors, quelles sont les énergies de cette personne? Quelles sont vos énergies, les énergies de la relation pour pouvoir se baser sur ça? On va voir quelles sont les énergies de cette personne envers vous actuellement. 4 cartes pour cette personne à laquelle vous pensez ou que vous aimez. Une partenaire ou un partenaire. Quelle est son énergie envers vous? Ou on va voir s'il y a de la distance ou tout va bien. Ou on va voir ce qui se passe. Donc on va voir maintenant ce qui se passe du côté de cette personne. 4 cartes pour elle envers vous. 4 cartes pour cette personne envers vous actuellement. 4 cartes pour cette personne envers vous actuellement. Quelle est son énergie envers vous actuellement? Quelle est votre énergie à vous envers cette personne? 4 cartes pour vous envers cette personne-là. Premier groupe, pierre jaune. Quelles sont vos énergies envers cette personne? Et on va voir quelle est l'énergie de la relation. Quelle est l'énergie de la relation actuellement? 2 cartes pour la relation actuellement. Comment est cette relation entre vous actuellement? Oh, départ. Ok. Alors ici, déjà, par rapport aux énergies, pour pouvoir vous baser sur ça, cette personne, il y a de la patience chez elle. Quand on a de la patience, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a pris ses distances, mais ces distances pour justement pouvoir guérir, pour pouvoir s'équilibrer, parce que c'est une patience qui est, on voit un ange, comme je vous dis à propos de cette carte, si vous suivez mes guidances régulièrement. Donc c'est une patience, mais une patience pour pouvoir guérir, pour pouvoir y voir clair, pour être bien, pour être équilibré, pour avoir de bonnes énergies, pour pouvoir soit fournir des efforts, soit partir de l'avant pour changer les choses en positif en fait. Voilà, donc preuve de patience, pas trop dans l'action actuellement. Cette personne a la seconde chakra, donc c'est quelqu'un qui essaie soit de trouver des solutions créatives, un peu quelque chose qui peut vraiment vous influencer votre point de vue, votre façon de la voir, quelque chose comme ça, mais qui en même temps a peur. Donc a peur, appréhende,
ne sait pas quelle sera votre réaction et tout ça. Donc c'est quelqu'un maintenant qui... voilà, c'est pour ça que cette personne essaie de s'équilibrer, c'est de patienter envers vous, envers la relation, pour pouvoir soit que les choses se calment, qu'il y ait une guérison d'une part et d'autre. En tous les cas, cette personne est aussi focalisée sur sa guérison, comme j'ai dit. Il y a de l'anxiété de sa part, donc voilà, des peurs, elle appréhende, donc plus explicite. On voit, c'est la carte anxiété, complètement anxieuse, malgré le fait qu'elle soit très attirée envers vous. Il y a beaucoup de passion en fait de la part de cette personne envers vous, très passionnée par vous, et voilà, il y a de l'attirance quand même. Alors, cette personne est actuellement soit en train de passer des moments en famille, donc des moments agréables, à des célébrations, quelque chose comme ça. Ou si cette personne a une famille, donc est entourée de sa famille, il y a beaucoup de joie, beaucoup de moments heureux, que cette personne passe en famille, avec frères et sœurs, mère, père. Ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé envers quelqu'un d'autre qui a des enfants, comme on voit ici. Donc, cette personne est en famille. Vous... De l'autre côté, vous avez la porte de la guérison et du bonheur. Donc vous aussi, vous essayez de vous équilibrer. C'est ce qui va arriver chez vous parce qu'on voit le soleil aussi. Vous avez le soleil, donc beaucoup de bonheur qui va arriver. Il y a quelque chose que soit vous êtes en train d'expérimenter ça, vous vivez ça en ce moment où on est en train de faire la guidance, ou ça va arriver très 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 prochainement. Vous allez vous équilibrer, vous allez guérir et vous allez être bien. Vous allez être dans une bonne humeur, plein de joie autour de vous, plein d'amour inconditionnel. Et ce que vous éprouvez aussi pour cette personne, c'est un amour inconditionnel. Ça veut dire que vous l'aimez parce que vous aimez les gens, vous êtes quelqu'un qui ressent l'amour inconditionnel envers les autres et aussi envers cette personne-là. Voilà. Chez vous, il y a aussi l'ange de l'amour, donc soit c'est par rapport à cette personne ou un nouvel amour qui va entrer dans votre vie. En tous les cas, je vous vois, il y a l'ange de l'amour qui apporte beaucoup d'amour dans votre vie très prochainement. Et aussi, il y a contrat. Donc ici, soit vous voulez plus de justice par rapport à cette personne qu'elle vous traite avec beaucoup plus de justice, beaucoup plus d'équilibre, soit qu'elle donne, peut-être qu'elle ne donnait pas dans le passé, soit quelque chose comme ça, ou vous voulez trouver un compromis avec cette personne, que les choses puissent s'équilibrer, qu'il y ait un équilibre entre donner et recevoir. La relation maintenant, je vois qu'il y a une distance, un départ, ou sur le point de partir, ou pense que l'un de vous pense que c'est le moment de partir, mais qu'il y a une peine au cœur. Donc c'est quelque chose, l'énergie de la relation actuellement, c'est le départ, mais un départ où on est toujours attaché au passé, toujours attaché à cette personne-là, d'une part et d'autre. Et voilà, soit vous parlez très très peu, soit pas du tout. Et pour ceux qui parlent très peu, donc vous espérez toujours qu'il y ait un changement, quelque chose comme ça, que cette relation puisse guérir. Donc je vois et justement, elle va guérir parce que vous avez le guérisseur de tous les temps. Donc par rapport au lien, donc ce lien va guérir en fait. Il y a une guérison d'une part et d'autre. Bon, chez vous, on voit qu'il y a le bonheur qui arrive et tout. Et cette personne, c'est vrai qu'elle est entourée de sa famille, qu'elle passe de bons moments, mais en même temps, elle est très anxieuse. Elle a peur, elle appréhende votre réaction et tout ça. Donc, comment cette personne vous voyez avant? Comment cette personne vous voyez avant? On va prendre 2 cartes ici. Comment cette personne vous voyez avant? Comment cette personne vous voyez avant? Comment cette personne vous voyait avant et comment cette personne vous voit maintenant. On va prendre aussi 2 cartes. Comment cette personne vous voit actuellement, comment est-ce qu'elle vous voit. 2 cartes pour vous. Dans l'énergie actuelle, comment cette personne vous voit. On va prendre 6 cartes ici. Comment elle vous voyait dans le passé. Comment cette personne à laquelle vous pensez vous voyez dans le passé, dans le passé, dans le passé. Comment est-ce qu'elle vous voyait dans le passé? Comment est-ce qu'elle vous voyait? Comment est-ce qu'elle vous voyait? 6 cartes. Comment cette personne vous voyait dans le passé?
Comment cette personne vous voyez dans le passé? Comment cette personne vous voit actuellement? Comment cette personne vous voit actuellement dans l'énergie actuelle? Comment est-ce qu'elle vous voit actuellement? 6 cartes. Comment cette personne vous voit actuellement? Comment cette personne vous voit actuellement? Ok. Et on va prendre une carte pour la relation entre vous. Une carte pour la relation. Une carte pour la relation. Groupe numéro 1, Pierre Jeune. Ok. Ici, déjà, pour commencer, pour la relation, on vous dit il faut laisser les choses entre les mains du divin. Donc, surrender, c'est lâcher prise. Lâcher prise. On vous dit que des fois, il faut lâcher prise par rapport à ce qui est vieux, à ce qui est au passé. Et comme ça, on peut commencer quelque chose de nouveau. Avant de commencer quelque chose de nouveau, on doit vraiment lâcher prise par rapport au passé. Voilà, on vous dit lâcher prise et tout marchera comme vous voulez. Donc en fait, cette carte veut dire deux choses. Pour certains d'entre vous, vu qu'on voit qu'il y a l'ange de l'amour, donc il y a une possibilité qui est cet amour inconditionnel. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous êtes attaché au passé, vous ralentissez cette action, le fait que c'est ce nouvel amour, et je vois ici avec le soleil un amour inconditionnel dans votre énergie, et l'ange de l'amour, et le bonheur et la guérison. Ici, donc pour certains qui désirent quelque chose de nouveau ou un nouvel amour, vous êtes en train de le bloquer. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours attaché au passé, vous espérez un changement, vous espérez une action, quelque chose comme ça. Et donc ce qui se passe, c'est que vous ralentissez les choses parce que vous, au lieu que ça arrive maintenant, vous vivez dans le passé, donc des mois en arrière. Donc la chose qui vient vers vous, au lieu de venir maintenant, elle va prendre aussi des mois à venir. Donc pour ceux qui désirent quelque chose de nouveau, sachez que vous ralentissez cette énergie parce que vous êtes toujours attaché au passé. Pour les autres, ça veut dire aussi que vous pensez tout le temps au passé par rapport à cette personne et vous arrêtez le changement, ou plutôt vous ralentissez le changement. Pourquoi? Parce que cette personne, on voit qu'elle attend que les choses se calment, elle est en train de guérir aussi. Cette énergie chez elle, donc je vous ai dit, soit elle passe des moments en famille, soit elle veut avoir une famille heureuse avec vous. Et donc ce qui se passe, c'est que tant que vous n'aurez pas lâché prise par rapport aux événements qui se sont passés dans le passé, vous allez ralentir cette personne. Elle sent qu'il y a un blocage, quelque chose qui l'empêche de venir vers vous. C'est un blocage d'énergie en fait. C'est qu'à chaque fois qu'elle a envie de faire un pas, tout ce qu'elle ressent, c'est de l'anxiété et de la peur, et d'ailleurs on le voit dans son énergie. Et une fois que vous aurez lâché prise, vous avancez dans votre vie, vous dites ok, si cette personne est censée être dans ma vie, est censée m'apporter de la joie, être le vrai amour dans ma vie, que celui que j'attends, que j'espère, ben tout simplement ça va arriver. Rien ne peut empêcher ça, d'accord? Si cette chose est destinée, rien ne peut l'empêcher. Et donc, vous allez lâcher prise et laisser les choses se dérouler normalement. Il y aura de bons sentiments, une bonne énergie, de bonnes vibrations. Donc, ce qui va se passer, c'est que cette personne va être attirée vers vous. Quand elle voudra faire un pas, elle va sentir que c'est le bon moment. Donc, il y a quelque chose au fond d'elle qui va lui dire « vas-y, fonce ». Donc ça, c'est très important, c'est un très bon conseil. Alors, cette personne, comment elle vous voyait dans le passé? Dans le passé, elle vous voyait comme quelqu'un qui a souffert d'une perte émotionnelle. Ça peut être par rapport à elle. Peut-être qu'elle se dit qu'elle vous a fait mal, que cette séparation, il y a des choses, des actions de sa part qui ont causé en fait de la tristesse chez vous, parce qu'on voit quelqu'un qui tient son cœur et qui a une perte émotionnelle ici. Donc, elle sent qu'elle vous a causé de la peine. Donc, soit en partant, soit en coupant les ponts, soit en communiquant très très peu, soit
un manque d'énergie, qu'elle investissait dans votre relation. Il y a quelque chose ici qui vous a blessé très profondément et cette personne l'a vu, le sent et le sait. D'accord? C'est comme ça qu'elle vous voyait, ou ça peut être par rapport à autre chose. Elle sent que vous avez souffert par rapport à une relation avant elle, donc il y a quelque chose qui vous a causé de la tristesse à ce niveau-là, au niveau émotionnel. Cette personne, dans le passé, elle voyait comme quelqu'un avec qui elle avait un lien spirituel très très fort. Et ça prouve quoi? Ça prouve que cette personne, en fait, il y a le 2, donc vous et elle, vous êtes le couple parfait. Qu'il y a quelque chose chez vous qui l'attire et n'arrivez pas à le comprendre peut-être à ce moment-là. C'est que cette union, c'est quelque chose qui était censé arriver, c'est que vous étiez destinés l'un à l'autre. Et donc elle le ressentait, elle vous voyait comme son âme sœur en fait, comme quelqu'un qui la complète. Mais si ici, comme on voit dans son énergie, cette personne est déjà attachée à une famille, ça peut être ça la cause pour certains d'entre vous, qui est cette distance et ces problèmes. Alors, cette personne dans le passé, vous voyez comme... attendez. Et vous voyez comme l'amour inconditionnel, quelqu'un qui a un très grand cœur, que vous étiez très généreux ou généreuse et que vous aimiez tout le monde, vous étiez quelqu'un qui était dans une belle énergie d'amour, qui avait cet amour inconditionnel pour tout le monde, un grand cœur, une générosité incomparable. Et vous voyez comme l'as de coupe, donc quelqu'un de très tendre, quelqu'un de bon, vous êtes quelqu'un de bon à l'intérieur. Pour elle, vous représentez tout l'amour du monde, quoi. Donc vous portez en vous tout l'amour du monde. Donc c'est comme ça qu'elle vous voyait. Elle vous voyait aussi très mystérieux par moments. C'est comme si elle n'arrivait pas à percevoir quelques secrets dans votre vie, quelque chose comme ça. Et des fois, elle avait même des doutes. Elle se disait, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie qui vous intéressait? Elle avait peur en fait de vous perdre. Elle avait peur que vous ayez quelqu'un d'autre dans votre vie. Et des fois, elle n'arrivait pas à y voir clair, elle n'arrivait pas à comprendre aussi votre comportement, parce que soit vous avez un comportement un peu mystérieux, vous ne dites pas tout, vous ne dévoilez pas tout de votre vie, tous les détails. Il y avait un côté caché, un côté mystérieux chez vous qui lui faisait peur. Et c'est comme ça qu'elle vous voyait. Et c'était au niveau de son subconscient. Le problème, vous pouvez être transparent. Moi, je vous dis pas que vous êtes comme ça. C'est comment cette personne vous voyait. Parce que des fois, si nous, on a des problèmes au niveau de notre subconscient, on a vécu des relations et des situations douloureuses dans le passé, ce qui se passe, c'est qu'on projette ça sur l'autre personne. La nouvelle personne qui rentre dans notre vie, même si ce n'est pas sa faute, nous, on a un problème de confiance, on a un problème de doute et tout ça dans notre esprit, et c'est ce qui se passe chez cette personne. Peut-être qu'elle doute de tout le monde, peut-être qu'elle est comme ça. En tous les cas, ça, c'est comme ça qu'elle vous voyait. Elle voyait aussi que vous aviez d'autres prétendants ou prétendantes, que vous êtes quelqu'un qui peut attirer les autres. Vous avez un charme fou. Ce charme, ça peut être physique, ça peut être votre personnalité, que vous avez beaucoup d'énergie aussi. Et que malgré cela, vous l'avez choisi. Donc malgré le fait qu'il y ait d'autres prétendants ou prétendantes autour de vous, vous avez tourné le dos à ces personnes-là et vous avez choisi cette personne-là. Donc elle vous voyait aussi très passionné, très plein d'énergie, vous pétillez d'énergie, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup donné en fait dans cette relation. Vous avez donné beaucoup d'énergie à cette relation, vous vous êtes investi et vous avez choisi cette personne. Alors, elle voyait aussi que peut-être effectivement vous aviez quelqu'un d'autre, mais que vous teniez à elle, que vous aviez des sentiments pour elle. Elle vous voyait toujours en attente de quelque chose, de qu'elle fasse quelque chose, que vous aviez de grandes attentes par rapport à elle, que vous attendiez tout le temps quelque chose de sa part, une action, quelque chose. Et donc, elle vous voyait comme ça, en attente de quelque chose. Et pour certains, elle voyait aussi que vous aviez quelqu'un d'autre dans sa vie, dans votre vie aussi. Quelqu'un d'autre, ça peut être pas forcément un partenaire romantique, ça peut être juste quelqu'un qui prend de votre énergie aussi, mais que vous teniez à elle, vous tenez toujours à elle. Donc, vous tenez toujours à ce bâton, à cette personne-là. Et que vous étiez en attente de quelque chose. Elle vous voit aussi comme
chevalier de bâton. Donc quelqu'un qui, pour elle, vous étiez quelqu'un qui avait de la fierté, quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie, quelqu'un de créatif. Je ne sais pas, elle voyait que vous étiez capable de faire des choses avec, soit avec vos mains, soit de créer des choses, que vous aviez un talent fou et que vous êtes quelqu'un qui change tout le temps, qui a beaucoup d'énergie, qui change tout le temps d'activité. Donc vous ne restez pas sur la même activité tout le temps. Donc vous pouvez diversifier cette activité que vous faites pour vous rendre heureux ou heureuse et que vous savez toujours vous divertir, même toute seule ou tout seul. Vous savez vous divertir, que vous veniez avec de bonnes idées, des idées créatives, de nouvelles idées tout le temps. Et voilà, elle était sous le charme. Elle aimait beaucoup ça dans votre personnalité, que vous pétiez d'énergie et que vous étiez cette personne qui avait tout le temps des idées neuves. Donc tout le temps en changement. Vous n'aimez pas vous ennuyer, faire qu'une seule chose. Vous êtes multitâche, en fait. Et ça, c'est un talent chez vous qu'elle trouvait. Elle trouvait que vous étiez talentueux ou talentueuse. Et vous voyez aussi comme le 2 de coupe, c'est la même carte qui se répète qu'on a dit au début. Donc, le partenaire ou la partenaire idéale, malgré les différences. Parce qu'ici, on voit deux personnes différentes. Donc oui, avec la couleur de peau, mais ça ne veut pas dire que vous avez une couleur de peau différente. Ça, c'est pour marquer la différence. Ça veut dire que vous êtes différents, mais en même temps, vous pouvez être ensemble, vous pouvez créer quelque chose ensemble. Et le 2 de coupe, vous voyez le partenaire ou la partenaire idéale pour elle. Donc là, cette guidance aujourd'hui, c'est pas c'est quoi les obstacles, c'est quoi les problèmes, c'est comment elle vous voyait avant et comment elle vous voit aujourd'hui, maintenant, dans l'énergie actuelle. Donc dans le passé, vous voyez comme ça, comme le partenaire ou la partenaire idéale. Et la personne avec qui elle pouvait vivre une histoire d'amour incroyable. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit maintenant? Maintenant, elle vous voit concentré sur vos succès, elle vous voit, vous êtes quelqu'un qui est admiré par les autres, donc il n'y a pas qu'elle, il y a beaucoup de personnes qui vous admirent, qui admirent vos exploits, vos accomplissements, ce que vous faites, et donc voilà, donc beaucoup de personnes sont en émoi, devant votre talent, devant les choses que vous pouvez faire, les choses que vous faites, que vous accomplissez. Ça peut être au travail, ça peut être au niveau professionnel ou personnel. Donc tout dépend des choses que vous faites et les choses que vous accomplissez régulièrement dans votre vie. En tous les cas, elle pense que elle n'est pas la seule. Il y a d'autres personnes qui sont en fait, qui vous admirent pour ça et vous êtes admiré, vous êtes salué par les autres. Elle voit aussi que vous portez un masque, donc ici déception en vie, donc que vous portez un masque, soit vous cachez vos... maintenant elle voit que vous cachez vos sentiments, quels sont vos sentiments vers elle. Elle ne sait pas si vous êtes toujours triste ou c'est bon, vous êtes heureux, heureuse, autre chose qui se passe dans votre vie, donc elle n'arrive pas à comprendre, elle n'arrive pas à savoir quelles sont vos vraies émotions maintenant, parce que maintenant elle vous voit avec un masque. C'est comme si vous avez décidé de masquer vos sentiments, vos émotions. Et pour elle, c'est un jeu en fait. Pas un jeu. En fait, elle se dit que vous prétendez, en fait, vous voulez le faire pour la tromper en fait, pour qu'elle n'arrive pas à savoir quels sont vos vrais sentiments au fond. Donc le visage, l'image que vous lui montrez n'a rien à voir avec ce que vous ressentez au fond de vous, et elle le sait. Elle vous voit comme ça en fait. Maintenant, on est parti de 2 de coupe, comment elle vous voyait dans le passé, au 10 de coupe. Elle vous voit et c'est ça l'énergie qu'il y a chez elle. C'est la famille heureuse. Elle vous voit comme la famille heureuse, qu'avec vous, elle pourrait avoir une famille heureuse, qu'elle pourrait avoir les 10 de coupe, donc l'amour complet, l'amour stable, l'amour où il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, où on peut fonder une famille, être ensemble pour toujours. Donc c'est comme ça qu'elle vous voit. Donc ça veut dire que son amour pour vous a grandi, je sais pas, vous allez me dire c'est impossible ou quelque chose comme ça. Je suis désolée, comme on dit des fois,
l'amour. Des fois, c'est vrai qu'on dit loin des yeux, loin du cœur, mais c'est pas toujours le cas. En fait, la distance, des fois, elle amplifie les sentiments. Il y a ce sentiment de manque, surtout si la personne a déjà des sentiments pour vous. La distance arrive à fortifier des fois ces sentiments-là s'ils sont sincères. Et ça prouve que cette personne a des sentiments sincères envers vous. Alors, comment elle vous voit maintenant? Elle vous voit comme quelqu'un qui a donné, qui a donné, qui a donné, et elle voit que vous méritez aussi de recevoir. Que dans votre vie, il devrait y avoir cet équilibre, votre vie à vous deux, que c'est le moment que vous receviez à votre tour, qu'elle vous donne quelque chose en retour, que c'est le moment pour elle d'investir quelque chose, de faire quelque chose pour vous. Voilà, et elle vous voit comme quelqu'un de très généreux en général. Vous êtes très généreux ou généreuse. 5 de Pentacle. Elle voit que vous l'avez mis dehors, c'est bon, voilà la clé. La clé, elle est là, d'accord? La clé, elle est là, mais elle ne la voit pas. Voilà la serrure, elle croit que vous l'avez, c'est bon, expulsé de votre vie, mis dehors, que vous l'avez oublié, que vous avez fermé la porte à clé et jeter la clé, alors que la clé est toujours là. Ce qu'elle ne voit pas, c'est que dans un sens, vous avez toujours cet espoir qu'elle puisse faire quelque chose, et elle ne voit pas ça, elle voit parce que vous masquez vos sentiments. Ce qui se passe, c'est qu'elle voit que c'est bon, vous avez fermé la porte une bonne fois pour toutes, et que voilà, il n'y a plus d'espoir, alors que l'espoir est toujours là, la clé elle est toujours là. Donc il faudrait bien qu'à un moment elle se retourne et qu'elle voit que vous avez laissé quand même la clé dehors pour qu'elle puisse entrer encore. Voilà, mais ce qu'elle pense, c'est que c'est bon. Elle vous voit maintenant comme le roi de bâton. Waouh! Avant, elle vous voyait comme le chevalier. Chevalier de bâton, vous voyez, avec plus d'énergie. Elle voit que vous avez gagné en maturité. Du chevalier de bâton, vous êtes passé au roi de bâton. Ça veut dire que vous êtes impassible, que maintenant vous avez une grande fierté, que vous avez aussi beaucoup de charisme, et que vous êtes devenu quelqu'un de très très fort. Toujours plein d'énergie, toujours plein de... Mais si vous voyez ici dans le passé, donc le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est plus jeune, qui s'en fout en fait des conséquences, qui est plein d'espoir, plein de joie, qui saute, chante, joue de la musique, etc. Là, on a quelqu'un de beaucoup plus posé, qui se contrôle, quelqu'un qui a un contrôle sur soi au point de ne pas avoir peur de ce lion qui est derrière. Donc vous n'avez plus peur vous vous dites c'est bon, je m'en fous, la perdre, ne pas la perdre, je suis arrivée à un moment où je m'occupe de moi, c'est moi la personne la plus importante. C'est comme ça qu'elle vous voit. Si c'est le cas ou pas, comme j'ai dit, c'est pas ça, c'est elle, comment elle vous voit. Donc elle vous voit avoir mûri, que vous avez mûri, que vous avez acquis plus d'assurance, et que vous n'êtes plus dans cette ok, allez, on va jouer, on va rire comme des enfants. Là, tu es en train de parler à quelqu'un de beaucoup plus fort que toi, ou aussi fort que toi. Donc là, attention. Donc elle vous voit comme ça, beaucoup plus fort de caractère. Elle vous voit toujours comme son rêve, comme quelque chose, un souhait. Donc pour elle, vous représentez le 9 de coupe, toujours un souhait, un rêve qu'elle aimerait accomplir, qu'elle aimerait, quelque chose elle aimerait toujours revivre cette histoire d'amour avec vous. Donc voilà, avec le 9 de coupe, ça veut dire qu'elle a toujours cette envie d'être près de vous et d'être avec vous, et que c'est un rêve pour elle, c'est un souhait maintenant. Donc c'est devenu un souhait maintenant d'être auprès de vous. Elle vous voit comme le roi de coupe. Donc là aussi, quelqu'un qui a mûri, parce qu'on est dans l'énergie des rois. Donc vous êtes devenu quelqu'un qui est dans l'énergie des rois, donc posé sur son trône. Ok, j'ai de l'amour pour toi. Elle sait que vous avez toujours de l'amour pour elle, un amour inconditionnel. C'est ça le roi de coupe. Mais regardez, c'est quelqu'un qui bouge plus. C'est quelqu'un qui attend que l'autre vienne, que l'autre fasse des efforts, que l'autre aussi fournisse, à son tour maintenant de faire des efforts et de galérer pour venir. Si tu me veux, t'as qu'à galérer, t'as qu'à ramer,
pour venir avoir cet amour que j'ai pour toi, et c'est un grand amour. Donc voilà, elle vous voit quelqu'un qui maintenant a arrêté de faire des efforts, qui maintenant a toujours des sentiments pour elle, mais vous, c'est bon, vous avez arrêté de donner et que c'est à votre tour de recevoir. Donc elle vous voit toujours quelqu'un plein d'amour, mais quelqu'un qui se privilégie maintenant, qui lui ou elle est sa personne numéro 1. D'accord? Donc la personne numéro 1 pour vous-même. Voilà, c'est comme ça ce qu'elle vous voit maintenant. Donc on a fini votre guidance. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour apporter votre soutien, et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour, et je vous dis à très bientôt. Et on passe au groupe numéro 2, le temps de ramasser les cartes. Merci, merci. Ok. Alors, groupe numéro 2, c'est la pierre bleue, et c'est les personnes qui ont choisi ces lettres. Donc la première lettre du prénom de cette personne, de B jusqu'à Z. Vous trouverez les lettres et dans la boîte de description. Donc on va voir quelles sont les énergies de cette personne envers vous. Groupe numéro 2, pierre bleue. Actuellement, quelles sont l'énergie de cette personne, ce qu'elle ressent vers vous, ce qu'elle pense. Donc, quelles sont ses énergies? 4 cartes pour cette personne envers vous. Donc, les personnes qui écoutent cette guidance, quelles sont les énergies de cette personne chère à votre cœur ou dans votre esprit à laquelle vous pensez? 4 cartes pour cette personne envers vous. 4 cartes pour cette personne envers vous. 4 cartes pour cette personne envers vous actuellement. Quelles sont ces énergies? Alors, quelles sont vos énergies envers cette personne? 4 cartes pour vous envers cette personne. Groupe numéro 2, pierre bleue. 4 cartes pour vous envers cette personne. Vous êtes dans une bonne énergie en général, où il y a beaucoup de choses qui viennent vers vous, de bonnes choses. En tous les cas, on va prendre 2 cartes pour l'énergie de la relation dans le moment actuel. On fait la guidance. Donnez-moi 2 cartes pour l'énergie de la relation. Groupe numéro 2, pierre bleue. 2 cartes pour la relation. 2 cartes pour la relation. Ok. On va prendre une carte pour la relation. Groupe numéro 2, pierre bleue. Une carte pour la relation, avoir une idée, ça sera un conseil ou quelque chose, un message de cette personne, on va voir. J'ai celle-là qui est sortie un petit peu, je vais la prendre parce que mon doigt s'est posé sur elle avant. Je vais la prendre aussi. Seul le temps dira, comme elle dit. Alors, on va prendre 2 cartes. Comment cette personne vous voyez dans le passé? 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 Groupe numéro 2, pierre bleue. Comment cette personne vous voyez dans le passé? Comment est-ce qu'elle vous voit actuellement, dans l'énergie actuelle? Comment cette personne vous voit dans l'énergie actuelle? Comment cette personne vous voit dans l'énergie actuelle? Alors, on va prendre le tarot pour voir 6 cartes. Comment elle vous voyait dans le passé? 6 cartes pour le groupe numéro 2. Comment cette personne vous voyait dans le passé? Comment cette personne vous voyait dans le passé? 6 cartes. Une qui est tombée, on la prend. Comment cette personne vous voyait dans le passé? Comment cette personne vous voyait dans le passé? Groupe numéro 2. Comment cette personne vous voyez dans le passé? Comment cette personne vous voyez dans le passé? Comment cette personne vous voyez dans le passé? Une dernière carte.
Alors, comment cette personne vous voit dans l'énergie actuelle? Groupe numéro 2, pierre bleue. Comment cette personne vous voit dans l'énergie actuelle? 6 cartes pour l'énergie actuelle. 6 cartes pour l'énergie actuelle. 6 cartes. Comment cette personne vous voit actuellement? Comment cette personne vous voit actuellement? Comment cette personne vous voit actuellement? Une autre carte. Ok. Alors déjà pour cette personne, ce qui se passe de son côté, son énergie, ce qu'elle pense, ce qu'elle voit, cette personne en fait pense que c'est le moment en fait d'être correct et juste. Parce qu'on a to be fair, ça veut dire c'est quelqu'un qui a envie d'être juste, ça veut dire quelqu'un qui a envie d'équilibrer ici les choses. C'est quelqu'un qui pense que il ou elle a été injuste en quelque sorte envers vous. Et que c'est le moment de pouvoir donner, partager aussi et être beaucoup plus juste envers vous. Cette personne maintenant a envie de changement, qui est un changement positif ici, donc c'est quelqu'un qui a envie de changer. Déjà on voit que c'est quelqu'un qui a envie de devenir beaucoup plus juste, donc a envie de créer un changement dans cette relation, dans ce lien et par rapport à vous. Donc changement dans l'air. Cette personne a envie d'être beaucoup plus flexible. Peut-être que c'était quelqu'un qui n'était pas dans la flexibilité ou qui n'acceptait pas certaines choses dans cette relation ou qui, par exemple, n'était pas flexible, n'avait pas beaucoup de temps pour vous voir, pas beaucoup de temps à vous consacrer, ou c'est quelqu'un qui était trop rigide. Donc, quand cette personne décidait quelque chose, c'était ça, rien d'autre. Et elle voulait que vous soyez... que vous suivez en fait ses idées, ce qu'elle voulait elle. Ça pouvait être comme ça, donc elle n'arrivait pas à s'adapter, elle a un problème, elle n'arrive pas à s'adapter aux autres et surtout à vous. Donc là on parle de vous, pas des autres, mais c'est une personne par rapport à vous, donc elle est comme ça. Mais maintenant c'est quelqu'un qui a envie d'être beaucoup plus flexible et de faire des concessions, d'être juste, d'être équilibré ici. Et cette personne, en fait, sent qu'elle a besoin de nettoyer quelque chose. Soit se libérer d'une relation, soit c'est des énergies négatives qu'elle a, soit quelque chose du passé par rapport auquel elle est toujours attachée, quelque chose dont elle sait que si elle ne se débarrasse pas de ça, ça va vraiment nuire à votre relation. Pour qu'il y ait ce changement et pour qu'il y ait cette flexibilité, il faut vraiment se débarrasser de quelque chose, nettoyer auprès de sa porte pour pouvoir être totalement disponible, flexible et juste envers vous. Voilà. Vous, par rapport à cette personne, alors vous déjà, vous, soit vous acceptez votre destin, votre destinée, donc en voie de fate, mais surtout, ça c'est une carte qui veut dire que vous aurez des bénédictions dans votre vie, soit maintenant vous vivez des choses, il y a des choses qui sont très très bien qui sont arrivées dans votre vie, soit ça va arriver très très bientôt parce que là on parle d'une énergie qui est déjà présente, donc ça sera un futur très très proche, donc dans les prochains jours, prochaines semaines, grand max. Donc on voit de fait que vous avez de fate, donc vous allez être vraiment béni au point d'être heureux, d'être satisfait, d'être bien dans votre peau et de sentir une paix à l'intérieur de vous et de la joie aussi. Ici, on voit quelqu'un qui observe toujours, donc par rapport à cette personne, soit vous observez, soit vous l'espionnez à travers les réseaux sociaux, même à travers le tarot. Ça, c'est de l'espionnage, donc on voit quelqu'un qui espionne. Quelqu'un qui observe et qui attend peut-être un geste, quelque chose, un changement, envie de savoir des nouvelles de cette personne-là. Donc on voit quelqu'un qui espionne aussi. Ici, vous êtes quelqu'un qui suit le code, donc vous voulez suivre le code de la société, vous voulez faire ce que tout le monde fait, ce que grand-mère a fait, ce que grand-père a fait, donc vous voulez faire les choses bien comme il faut dans cette relation, qui est soit un mariage, des fiançailles, quelque chose d'officiel, quelque chose de concret, même une relation sérieuse qu'on puisse appeler relation et non pas quelque chose. Si pour certains d'entre vous avec cette personne, il n'y avait pas vous n'arrivez pas à vous situer, quel est votre situation, quel est votre rôle,
dans cette relation, vous voulez savoir quelles sont les choses, quel est le chemin, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on qui va guider aussi cette relation. Donc voilà, donc vous voulez faire aussi les choses comme il faut. Ici, par rapport à cette personne, vous trouvez qu'elle est lente. C'est vrai que vous avez vécu des moments heureux avec elle, mais ça prend beaucoup trop de lenteur. Donc on a la tortue qui porte, oui, des cœurs. On parle ici de l'île au trésor, donc quelque chose qui vient, qui est bien, qui vient de la part de cette personne, ou que justement vous avez vécu des moments heureux, mais pour que les choses se passent comme vous voulez, ça prend énormément de temps. Donc ici, ça me parle que certaines personnes, pas forcément séparées, mais veulent officialiser leur relation, et ça prend beaucoup de temps, et cette personne maintenant pense que c'est le moment de se débarrasser de quelque chose pour créer ce changement, pour être beaucoup plus flexible, beaucoup plus juste, pour pouvoir vous donner ce que vous voulez, ce que vous espérez. Alors ici, la relation. La relation, on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on voit à la surface n'est pas vraiment ce qui se cache au fond. Et c'est au niveau de cette relation-là. Donc si quelqu'un peut-être s'est fait beaucoup trop d'illusions ou a trop rêvé ici, avait des rêves beaucoup trop grands, même voyez l'autre comme quelqu'un de parfait, quelqu'un de bien, quelqu'un comme étant de l'or, alors que ce n'est pas vrai au fond. Donc ici, quelqu'un prétendait, ça me dit, si ce n'est pas vous, c'est cette personne, se faisait passer pour quelque chose qu'il ou elle n'est pas. C'est comme si cette personne se disait, voilà, je ne sais pas, j'ai une société, j'ai une maison, alors que cette personne n'a rien du tout. Je ne ris pas parce que je ris sur la façon de comment une personne peut prétendre des choses qui n'existent pas pour pouvoir séduire l'autre. Et ça, c'est malsain. Donc en fait, cette relation, ça c'est le lien. Quelqu'un a été trompé ici. Quelqu'un n'a pas montré, ou tout simplement, si ce n'est pas le cas, vous sentez que cette personne a été honnête quand même avec vous, vous n'avez pas de doute qu'elle est honnête avec vous, alors forcément, c'est qu'elle cache ses intentions, tout simplement. Ses intentions ou ses sentiments. Alors ici, on dit ici ou maintenant. Donc c'est le moment que cette relation change, qu'elle bouge. Donc quelqu'un ici se dit c'est le moment ou jamais. Donc soit ça commence à bouger, soit ça va dans la bonne direction, soit je vois un changement, je vois de l'espoir, je vois quelque chose, qu'on me dit oui, tu t'es trompé en fait, c'est pas ça, en fait, voilà, j'ai des sentiments pour toi, tu pensais que j'avais pas de sentiments. On a envie que quelque chose se passe, et c'est maintenant. On se dit, c'est soit maintenant, soit ça y est, c'est fini, c'est mort. Je pars, j'en finis, c'est bon. Donc c'est le moment de voir quelque chose, soit une action, soit une conversation sérieuse qui va éclairer la situation, quelque chose comme ça. Alors ici, on vous dit que seul le temps dira en fait. C'est seul le temps dira, ça veut dire que ici on a besoin de temps. C'est vrai que vous avez patienté, que vous trouviez que c'était lent et au point d'être lassant, mais il y a encore de la patience. Si vous êtes prêt à patienter, oui, mais si vous n'êtes pas prêt à patienter... Alors, le temps dira, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, ici, maintenant, on veut voir une action, mais pour que les choses se concrétisent et qu'elles se passent comme vous voulez, là, c'est le temps qui dira. Peut-être, ici, vous avez besoin de parler plus, avec plus de franchise. Quelqu'un a besoin de dévoiler ses sentiments, ses vrais sentiments, ses vraies intentions, ou de dire la vérité sur quelque chose. Il y a un truc ici. Mais vu que ce n'est pas le sujet de notre guidance, moi je vous parle juste en général pour que si ça vous parle, ça veut dire que cette guidance est pour vous. Sinon, vous pouvez voir l'autre. Alors ici, on a force. Quelqu'un... Ici, on vous dit que votre instinct vous dit ce qui est bon pour vous, et vous avez la force de dire oui ou non et de partir à n'importe quel moment. Vous voyez, je vous ai dit ici, quelqu'un se dit il y a quelque chose qui cloche, il y a une tromperie,
quelqu'un n'a pas été honnête complètement parce qu'on a des masques et quelqu'un le ressent. Se dit, cette personne me cache quelque chose ou ce qu'elle dit, c'est beaucoup trop, c'est pas réaliste. Ou elle ne bouge pas, elle ne dévoile pas ses sentiments, elle n'est pas claire. Donc, vu les masques, on n'est pas clair. Donc ici, vous avez le pouvoir de dire non ou de dire oui et de partir à n'importe quel moment. En fait, ça sera votre décision. Si vous voulez attendre, parce que le temps vous prouvera des choses, mais si vous n'avez pas la patience d'attendre, on vous dit que vous avez la force de partir et de quitter tout ça et recommencer autre chose. Parce que c'est ici ou maintenant, pour vous. Alors, comment cette personne vous voit? Cette personne, plutôt vous voyez. Troisième chakra, elle pensait que vous aviez un don, en fait, comme si vous aviez de l'intuition, que vous arriviez à... On y est encore, le sentiment que j'ai, c'est que quand cette personne peut-être vous mentez, vous disiez des choses irréalistes ou des choses incroyables à croire, vous arriviez à le voir et à percevoir en fait ces mensonges. Ou, vous arriviez toujours à savoir la vérité. On ne peut pas vous cacher ça parce qu'elle sent que vous aviez l'intuition, de l'intuition et le troisième œil qui était ouvert. Donc quand on a le troisième œil qui est ouvert, ça veut dire qu'on arrive à voir la vérité et la réalité. Donc, elle sent qu'elle ne pouvait rien vous cacher en fait. Elle sentait. Là, on a des opportunités. Vous voyez que vous aviez des opportunités, que vous êtes quelqu'un qui plaît aux autres. Donc, vous avez ici le monde, des opportunités, que beaucoup de personnes voulaient vous approcher, vous parler. Voilà, donc elle voyait que vous attiriez d'autres personnes, que vous aviez des qualités, des choses en vous qui attiraient le regard des autres ou l'intérêt des autres. Elle voyait que vous étiez quelqu'un qui avait beaucoup de valeur avec l'as de Pentacle, donc quelqu'un comme un trésor, comme si elle avait trouvé un trésor caché au fond de la mer. Donc quelqu'un qui, voilà, donc, pour certains d'entre vous, elle trouvait que vous étiez, soit vous aviez une situation matérielle qui était meilleure qu'elle, donc que vous aviez une stabilité matérielle, que vous étiez riche, ou même pas riche, donc pour certains, oui, elle vous voyait comme quelqu'un de riche. Pour d'autres, elle vous voyait juste quelqu'un qui gagnait sa vie mieux qu'elle, qui était beaucoup plus stable, qui pouvait se permettre des choses, se gâter, s'acheter des choses. Donc voilà, elle trouvait que vous aviez beaucoup de valeur et elle trouvait aussi que vous aviez une situation matérielle qui était bien. Elle voyait aussi que voilà, vous vous défendiez des fois, donc des fois vous étiez sur la défensive, vous vous défendiez par rapport aux mots, et pas par rapport à elle tout simplement, mais par rapport à tout le monde, que vous étiez quelqu'un qui se défend, qui pousse les autres, des fois vous repoussez les autres, que peut-être ces admirateurs qu'elle voyait autour de vous pendant qu'elle était avec vous, elle se disait que vous les repoussiez, que vous ne voulez pas que ces personnes vous approchent. Elle sentait comme si vous aviez cette énergie de repousser les autres et de vous défendre en fait. C'était comme un mécanisme chez vous de défense que vous ne laissiez pas tout le monde s'approcher en fait et d'entrer dans votre espace. Donc vous teniez à votre espace et voilà, pas n'importe qui pouvait vous approcher. Elle voyait aussi que vous étiez le fou, donc quelqu'un qui est insouciant, aime bien les nouvelles aventures. Peut-être que vous aimez voyager, découvrir le monde, vivre de nouvelles aventures, que vous aviez le goût de l'aventure, que vous étiez quelqu'un qui prenait des risques dans la vie pour justement vivre cette aventure, que vous étiez quelqu'un qui aime bien aussi les nouveaux départs. Nouveau départ, ça veut dire quoi? Pas forcément dans ce qui est romantique. En général, ça veut dire que vous aimez faire des choses nouvelles, vous aimez toujours renouveler votre vie, vous passez d'une aventure à une autre, que vous vous ennuyez jamais, que vous aviez l'esprit jeune, que vous aviez l'esprit ouvert et jeune. Voilà, que vous aviez ce goût d'aventure en fait. Elle vous voyait aussi attaché dans quelque chose. Quelque chose de matériel peut-être.
et vous voyez attaché dans quelque chose. C'est comme si vous n'aviez pas le temps en fait. C'est que des fois, vous n'aviez pas le temps pour elle parce que vous vouliez atteindre un succès matériel, que votre travail comptait beaucoup pour vous, que votre succès matériel comptait pour vous, que votre carrière comptait pour vous. Voilà, et vous voyez des fois incapable d'aller vers elle ou euh, de c'est comme si c'est comme si vous êtes quelqu'un, c'est comme ça qu'elle s'imagine et ça ne veut pas dire que vous étiez comme ça. Ça veut dire que le peu qu'elle avait, peut-être n'allait pas vous suffire. Et en fait, vous pouvez avoir quelqu'un de meilleur qu'elle. Quelqu'un qui a une situation, parce que déjà, elle vous voit vous dans une situation matérielle qui est mieux qu'elle. Et donc, elle se disait que vous étiez capable de faire des choses, en fait. Et elle se disait que comment elle vous voyait comme quelqu'un qui pouvait l'abandonner à n'importe quel moment et que vous pouvez toujours trouver quelqu'un de meilleur. Quelqu'un qui est un roi de pentacles, d'accord? Alors que elle, ce qu'elle a à vous offrir, c'est quelques pentacles. Et que vous ne... je ne sais pas pourquoi elle pense comme ça. Soit elle pense que vous étiez matérialiste ou pas vraiment, mais c'est comme si vous méritez beaucoup à ses yeux. Vous avez beaucoup de valeur à ses yeux, que le peu qu'elle avait à offrir n'allait pas vous suffire et que vous alliez la laisser et aller voir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, à n'importe quel moment, vous pouviez l'abandonner pour trouver quelqu'un qui a une situation qui est meilleure. Et ou quelqu'un qui peut assumer une responsabilité, une famille. Donc voilà, elle sentait que vous alliez la quitter à n'importe quel moment pour aller voir quelqu'un qui pouvait vous offrir soit une stabilité matérielle, soit juste une stabilité familiale, où cette personne pourra être responsable de la famille, peut fonder une famille, etc. Comment est-ce qu'elle vous voit maintenant? Maintenant, elle voit qu'il y a des challenges, maintenant que vous vous protégez, que vous êtes quelqu'un qui a sorti son bouclier, qui se protège. Pourquoi? C'est à cause des challenges, des problèmes qui se sont passés ici, que vous traversez dans cette relation. Elle voit aussi que vous êtes quelqu'un qui aime les choses, elle vous voit maintenant comme quelqu'un qui aime bien que les choses se passent naturellement, qui est un flow, que elle voit que maintenant, s'il y a des obstacles ou quelque chose comme ça, que c'est bon, vous allez repousser ces obstacles, ces challenges et essayer de trouver quelque chose de plus facile, que vous n'avez pas envie de vous battre en fait pour elle, que vous vous protégez vous, que maintenant c'est vous que vous protégez et que votre désir maintenant c'est que les choses, d'être dans une relation qui est où tout va comme il faut, donc ça suit son cours, voilà. Flow, ça veut dire que ça suit son cours, qu'il n'y ait pas de complications, pas de challenge. Vous êtes fatigué de challenge, c'est comme ça qu'elle vous voit. Et que vous voulez quelque chose de tranquille, quelque chose de bien, qui suit son cours, qui coule facilement, sans problème, sans prise de tête. Elle vous voit aussi dans le jugement. Donc jugement, comme si vous l'avez jugé sévèrement ou que vous avez jugé cette situation sévèrement, que maintenant vous êtes dans le jugement. C'est comme ça qu'elle vous voit. Elle vous voit ici comme soit vous avez un nouvel amour, parce qu'on a le valet de coupe, donc les émotions, c'est que vous avez envie d'un nouvel amour, vous avez envie d'un nouveau départ en amour, vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus frais, quelque chose de sans prise de tête, léger, où on ressent les papillons dans le ventre, le coup de foudre, cet amour que vous êtes en recherche de cet amour qui pétille, quoi. Donc c'est comme ça qu'elle vous voit. Elle vous voit aussi comme les amoureux, donc sa deuxième moitié. Maintenant, elle vous voit comme quelqu'un qui, c'est vrai qu'elle n'arrive pas à vous approcher, donc voilà, elle n'arrive pas à briser cette glace entre vous, cette froideur qui s'est installée, mais elle vous voit toujours comme
comme si vous reflétez en fait. C'est comme si vous êtes dans une relation, vous étiez dans une relation miroir et que maintenant vous reflétez les choses qu'il doit changer en elle, les choses qu'il doit faire, les choses. Vous lui reflétez son image en fait. Voilà, vous reflétez son image. Alors, elle vous voit très spirituel, quelqu'un de secret maintenant, elle n'arrive pas à enlever le voile, à savoir ce que vous faites avec la grande prêtresse. Donc, mais elle sent que vous êtes quand même quelqu'un qui qui est très spirituel. Et ça, au début, déjà, elle voyait que vous aviez beaucoup d'intuition et maintenant, elle vous voit comme si vous avez atteint c'est le maximum qu'on puisse atteindre de spiritualité. Vous êtes devenue la grande prêtresse, homme ou femme. Donc quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui peut-être qu'elle ressent votre énergie comme si vous lui envoyez des messages ou elle rêve de vous, quelque chose comme ça. Donc elle se dit, est-ce que c'est pas vous qui lui envoyez cette énergie-là parce qu'elle sait que vous êtes spirituel et c'est comme ça qu'elle vous voit maintenant. Mais aussi, ça c'est la carte des secrets du voile, c'est qu'on n'arrive pas à percer une personne, on n'arrive pas à savoir ce qu'il fait maintenant. Donc elle a très envie de savoir ce que vous faites, mais elle n'y arrive pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'est mis entre vous et elle n'arrive pas à transpercer ça. Four of Cups. Elle vous voit comme quelqu'un maintenant qui ne voudra plus peut-être de son amour si elle vient avec cette coupe. C'est que c'est bon. Vous dites, ça y est, j'en ai assez. Avec cette personne, c'est bon. J'ai donné 3 coupes. Et voilà, même si elle vient avec une coupe maintenant, c'est plus suffisant, c'est plus assez. Parce que moi, j'ai beaucoup donné. Et c'est que ça lui provoque une peur bleue. Parce qu'elle se dit, est-ce que si je viens et je lui offre cette coupe, est-ce que cette personne ne va pas me refuser? Parce que c'est comme si elle sent que vous êtes dégoûté. Il y a quelque chose qui vous a dégoûté, qui vous a... vous êtes lassé, vous êtes... ça y est, ennuyé. C'est comme si elle vous ennuie maintenant plus que tout. Voilà. Et sent que vous êtes dans la force, donc ici on a la force, c'est une carte très forte d'arcane majeur aussi. Donc vous êtes très fort maintenant, que vous êtes toujours cette bonne personne, que vous êtes une bonne personne, que vous faites preuve de compassion, mais plus de compassion envers vous-même maintenant. Et que c'est bon, vous avez envie de vous libérer de ce filet, de vous libérer ici et de... Voilà, vous faites preuve de force et de... Et rien à rajouter. Vous faites preuve de force ici et que vous êtes devenu quelqu'un de très fort, mais qui reste toujours de la compassion. Mais surtout, cette compassion, maintenant, elle va vers vous-même. Vous êtes... vous vous dites, c'est bon, au lieu de donner aux autres et de comprendre les autres et la situation des autres, pourquoi est-ce que je ne me comprends pas moi-même et que je ne me donne pas à moi-même et que je ne sois pas fort pour moi-même. Voilà, c'est comme ça qu'elle vous voit maintenant. Voilà, j'ai fini cette guidance. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour apporter votre soutien. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse et je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.